Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, que la paix vous englobe et qu'elle reste à jamais enfouie dans vos cœurs, dans vos corps, dans vos autres esprits et surtout autour de vous. Sachez que la bénédiction de Dieu vient sans fournir d'effort. L'effort qui t'est demandé de faire, le seul et unique, c'est de capituler envers ce Seigneur. Tout simplement, sachez que le mot Seigneur ne veut pas dire Dieu. Et Dieu, ça a un autre sens que le mot Seigneur, et que les noms, le miséricordieux, le sage, le tout-puissant, ce sont des adjectifs qui le qualifient, comme il en est pour nous, pour toute chose que tu peux utiliser dans ta vie, tu la qualifies de quelque chose. Ces actes, on est en train de voir avec le dégel, ils sont qualifiés de magie, de sorcellerie, et on a vu ensemble comment c'est le mot. On ne s'est pas trop impliqué là-dedans. Pourquoi? Parce que ça pourrait prendre des plombs. Et on arrivera à une seule destination, c'est que ce Messie dégel, c'est une entité, c'est une personne, c'est un personnage qui vient pour effacer toutes sortes de compréhension, toutes sortes de conscience, toutes sortes pour instaurer une nouvelle loi. Ça veut dire que Dieu, c'est moi, il n'y a pas autre Dieu que moi, et je vais vous montrer, regardez, donc on termine, Inch'Allah, les descriptions du Messie Dajjal. On a dit que il était roux, il avait un seul œil, l'autre il était blanc, il était crépu, et il venait du Moyen-Orient. Et donc, il avait avec lui ceux qui vont croire en lui. Écoutez bien, ça ce sont les écrits de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith très long concernant le Messie Dajjal, et il dit qu'il y aura 70 000 juifs avec lui, et le reste c'est des Turcs. Pourquoi? Il n'y a plus de Chinois, il n'y a plus de Noirs, c'est quoi? Il vient juste pour les Arabes, il vient pour les Nord-Africains, les Anglais ils sont où? Les Portugais, je sais pas moi, Venezuela, enfin Venezuela, ouais, bon, Trump il va la détruire, ouais, la France va disparaître, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de questions qui vont se poser juste pour justifier les moqueries concernant ces textes. Or, ce texte, c'est une pépite qu'il ne faut pas prendre à la légère, mais aller voir. D'abord, on a vu qu'est-ce que c'est que le Messie, pourquoi Messie, qu'est-ce qu'il va essuyer. Donc, on a compris que c'était la conscience, la foi, tout ça. Et il va instaurer des lois. Pourquoi il a un seul œil? Chaque fois que je vois quelqu'un avec un seul œil, des garçons, il y a des filles, il y a des gens, il y a des malades, il y a l'hôpital. J'en ai vu des tas qui ont un seul œil, l'œil blanc, malheureusement, c'est comme ça. Je me dis, peut-être que c'est lui le Messie. Peut-être que c'est cette fille-là, ce garçon-là. C'est des questions qui se posent. Bien sûr, n'importe quelle personne se pose énormément de questions. Mais est-ce qu'on a une réponse? On est allé chercher cette réponse. La première fois que j'ai revu mes enregistrements, ça fait que 3 fois, parce que j'ai beaucoup donné d'informations, et je voulais voir où je me suis laissé aller. Pourquoi? Parce que je fais vite. J'ai l'impression que vite, vite, avant qu'il parte, vite. C'est l'impression que j'ai eue en faisant la dernière vidéo. C'est vite, 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 des informations. On revient à la même chose. La chose que je ne voulais pas, ça veut dire faire vite parce que non. Non. Le recherche pour le cancer, le recherche pour sida, le recherche pour une maladie, le recherche pour mettre un médicament en route dans le truc, ça prend des années et des années et des années et des années. Si c'est pas 10, ça sera 20, ça sera 30 années de recherche pour qu'ils te disent on va commencer les essais. Et toi, tu veux absolument dire que ah, ça y est, c'est bon, le verset, la coranique, c'est bon. Ça y est, c'est bon.
Qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a Samy, là, il est venu, écoute, il est venu le matin, il a dit, les gars, je viens de découvrir un truc. Le dégel, il est roux. C'est bon. Ça veut dire qu'il vient des Pays-Bas. Ouais. Bon. Allez, prenez vos téléphones et dites-le à tout le monde. Je pense pas que ça vaille comme ça. Je pense pas que le vite de donner des informations vite et des informations à gauche et à droite, ça donne envie à l'autre d'aller voir ce verset, surtout quand tu lui nommes 5 ou 6 versets dans Surta. Tu dis vite, vite, hey, cours, Forest, au verset 75, dans la... Non, non, dans la sourate, l'autre. Ça devient du n'importe quoi. Donc je me suis dit, autant avoir une seule image qui soit correcte, c'est mieux que 1000 pas où tu n'avances pas. Donc, pourquoi cet œil? Que représente l'œil? Que représentent les cheveux? Et que représente sa couleur? Pourquoi il n'a pas dit il a des gros bras, des grosses mains, des pieds énormes, poilus dans les pieds comme les sakés de machin là, comment il s'appelle, Frodon Saké. Eh oui, il est petit, joufflu. Je sais pas, moi. Je sais pas, Pierre Perret, il a eu la médaille de la Légion d'honneur. Pourquoi? Bah, c'est que le président de la République, monsieur Sarkozy, il a jugé que la chanson que Pierre Perret chante, elle mérite d'avoir une grosse médaille parce que il a rendu des services aux Français. Il leur a dit, je vais tout vous dire sur le zizi, le grand, le petit, le moyen, le long, le joufflu, et il va nous raconter, faire une description sur cette chose qui est... Pierre Perret. Ah, il a donné son avis sur l'islam, il a dit, ils ont qu'à foutre le camp, et ils ont pris, en fait, ce qu'il a dit pour expliquer l'inexplicable. Donc, en fait, ces gens-là qui sont très, très ouverts à la science et au savoir, comme Pierre Perret, Nicolas Sarkozy et compagnie, il faut prendre leur dire pour de la merde. Ah, bah oui. Bah oui. Je vais vous donner un exemple. On est toujours dans le Messie Dajjal. Attention, je ne change pas de cap. Je suis toujours dans le même cap. Quelqu'un qui se cache derrière le mot « la France ». Vous avez tous assisté à ce monsieur qui a été président de la République un jour, et il a fait sa campagne électorale, une fois, deux fois, et il s'est présenté, il était de trucs de Neuilly, il est rentré dans une maternelle, ou je sais pas quoi, il a fait comme ça, Starkey, lui, il était dans le rôle de Hutch, il a fait une cabriole comme ça, hop, 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 il est tombé dans le truc, il a porté les bébés, il est sorti, waouh, putain de merde, oh là 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 là. C'est bah oui, c'était le Mehdi. Le Mehdi que tout le monde attendait. Et en fait, on s'est rendu compte que derrière cette cabriole, derrière ces médias qui vous gonflent 24 heures sur 24 et qui vous laissent loin de la vérité, il se cache 3 millions d'euros chaque année. C'est son gain, c'est ce qu'il déclare, à part à gauche et à droite, et à part les bénéficiaires qui sont autour, et à part aussi les tours de passe-passe d'argent qui vont autre part, lui et son épouse, qui est une chanteuse invertébrée. Oui, bon, vertébrée, bon, je l'ai rajouté. Ah oui, on dirait une limace. Le Joker. Le Joker. 3 millions d'euros par an. Il se cache derrière quoi? Derrière le mot « la France ». Quelle indignation. Vous ne m'avez pas laissé prendre plus. Quelle indignation. Son fils, Louis. Oui, Louis, c'est Louis. Non, Louis Sarkozy. Ouais, c'est Louis.
Lui, il s'appelle Sarkozy. Il s'appelle, par exemple, toi, tu t'appelles Mohamed. Oui. Eh ben, lui, c'est lui. C'est lui. Le dîner de con a fait une marche silencieuse pour son père. C'est légitime, moi je comprends. Je comprends. Là-dessus, moi je suis tout à fait d'accord. Mais disons que si tu fais une marche pour condamner la condamnation de ton père, qui est une mise en scène et un massacre pour le commun des mortels qui sommes nous, derrière l'écran, c'est un massacre, puisqu'il y a eu cette histoire de prison et de machin. Ça s'appelle El Masih ad-Dajjal. Il va essuyer une idée de ta tête pour t'en mettre une autre fausse, complètement fausse. C'est ça, Masih ad-Dajjal. Pourquoi, quand tu vas faire une marche pour ton père, tu mets ta photo en grand portrait comme ça, élection électorale à Nice. Je pense que ce que je veux vous expliquer, c'est que la couleur du Dajjal, l'œil du Dajjal et les cheveux ont un rapport. Ils ont un rapport. Donc la couleur, quelque part, c'est peut-être l'origine. L'origine. Attendez, j'arrive, hein. On va aller doucement. C'est l'origine. L'œil représente le matériel avec lequel tu regardes. Mais ce n'est pas le matériel avec le logiciel avec lequel tu vois. C'est le regard qu'il y a. Le regard, il n'est pas complet. Ce n'est pas un regard où il y a si vous voulez, comme je l'expliquais l'autre fois, il y a un point de vue d'un œil et un autre point de vue. Ça veut dire, l'œil, il peut être quelque part, et ça c'est une interprétation, faites très attention, c'est juste une interprétation de quelqu'un qui a passé sa vie à regarder voilà, il a regardé de près, de loin, c'est qui. Après, je ne vais pas vous mentir, pour vous dire, j'ai 40 ans, non mais dans les 40 ans, j'ai passé énormément de temps à regarder et à essayer de voir le pour et le contre pour ne pas dire des conneries. Donc mon interprétation, pour moi, elle signifie que je suis arrivé à 90%, il me laisse 10% de doute. C'est pas un doute, mais c'est un complément d'enquête. C'est un complément d'enquête. L'œil, c'est juste un regard. Le Dajjal, quand il dit qu'il a un seul œil, c'est juste un regard, parce que le problème ici, c'est pas la couleur de son œil, c'est l'unicifié, c'est-à-dire il n'y a pas deux, il y en a un seul œil, un seul regard, un seul. L'unicité. On y revient à l'idée unique. Une. Deuxièmement, la couleur, c'est l'appartenance. Le roux a toujours été dans les mondes entiers quelque chose de détestable. Mais en même temps, ce roux, ils l'utilisent, regardez dans les films, dans les trucs, qu'est-ce qu'ils utilisent comme ruse, comme sorcellerie pour attraper les négos, comme moi et d'autres, par exemple, parce que je suis un homme de toute façon. Et même une femme, elle est attrapée, pourquoi? Je vais vous expliquer quelque chose qui est très important aujourd'hui. On aura le temps d'aller voir autre chose par rapport à l'œil, par rapport à ce qu'il fait, comment sa démarche va être. Vous allez voir qu'on parle de quelque chose de grand, où on est à l'intérieur du Messie Dajjal, il faut le savoir, il n'est pas encore là physiquement, mais à son arrivée, on la sent. Je vais ouvrir une guillemets et fermer tout de suite la parenthèse. Quand vous êtes dans un métro, pour les gens qui prennent le métro, ou dans l'avion, l'autre fois, j'ai dit comment un poisson, il y en avait un qui avait écrit, enfin, je ne sais pas qui c'est, hein, voilà, il a été poli, mais sa question était,
C'est pas vrai ce que tu racontes sur on est comme un poisson rouge dans l'air, tu racontes n'importe quoi, nous on marche normal, c'est normal que tu sentes l'air de la voiture parce qu'elle va à une vitesse. Il a raison. Le problème, c'est sa lâcheté, en fait. Tu aurais pu dire, voilà, je m'appelle Coco et je pose une question, sur quoi tu te bases? J'aurais répondu. C'est la lâcheté qui est pas... Bon, c'est pas grave, je vous réponds à vous, peut-être que l'un de vous a dit la même chose, peut-être moins, peut-être plus, mais il n'a pas osé, par exemple, dire, je sais pas trop, un bus, un avion, surtout les voitures, les bolides pour les courses, les machins. Pourquoi ils font cet ongle qui, qui va casser l'air pour mieux y aller? Vous savez, par exemple, un requin dans l'eau, s'il arrête de nager, il coule. Par contre, un dauphin, il peut dormir, il remonte tout seul pour respirer. Pourquoi? Parce que le dauphin n'est pas un animal qui est né dans l'eau. C'est pas son environnement. La baleine aussi. Elle dort avec son bébé à côté. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai nagé avec une baleine avec mes enfants. Peut-être que j'ai pas assisté à son sommeil, mais je connais la bête, je connais la grandeur et croyez-moi, vous allez vous sentir très petit à côté. Très con et très petit. Ça, je connais. J'ai sauté d'un parachute. Est-ce que si je raconte, moi, mon histoire de parachute, puisque je suis parachutiste, moniteur plus que parachutiste, parce que j'ai fait mes 14 sauts en saut libre, est-ce que tout le monde va me comprendre quand je dis on est dans l'air comme un poisson dans l'air? Mais il faudrait que j'explique, par exemple, d'une autre manière. Disons que tu es dans une station de métro. Pour les gens qui prennent le métro, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, quand le métro arrive et qu'il est encore dans le tournant, que tu vois juste la lumière qui arrive dans le machin et toi sur la station, il y a un air qui arrive avant toi, avant lui. Quand un bateau arrive et qui pousse l'eau, qu'est-ce qui arrive avant le bateau? Quand un poisson arrive sous l'eau, qu'est-ce qu'on voit? Le film de Les Dents de la Mer, quand il arrive et que tu vois la tête de son truc là sur l'eau, qu'est-ce qui arrive? Ben, on a une petite vague qui arrive. Donc, il pousse cette eau dans laquelle il est. Donc, le wagon qui arrive, il pousse l'air dans lequel il est. Et nous aussi, quand tu sautes de l'avion, quand tu sors ta main de la voiture, quand tu prends ta propre voiture ou un bolide ou un truc, ou l'avion, elle coupe cet air pour frayer un chemin comme le poisson qui ferait son chemin. L'eau, donc on est dans l'air comme ça, exactement. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a de l'eau, où il y a un poisson. Le poisson lui-même, il a des parasites à l'intérieur. Les parasites eux-mêmes, ils ont des parasites encore. Et puis après, des neutrons, des feutrons, des machins, jusqu'à arriver à l'interminable, la goutte d'eau. Je vous invite à aller voir sur Internet. Écrivez, juste photo au microscope d'une goutte d'eau. Et puis on en reparlera encore. Et sachez ce que vous allez trouver dans la goutte d'eau. Eux-mêmes, ils ont un autre monde sur eux, qui eux-mêmes ont un autre monde, jusqu'à arriver à la chose qu'on n'a pas encore découvert, parce que nos instruments, ils sont allés très loin, mais semblablement pas assez. Quand vous allez, il faut réparer une dent. Vous faites une radio. Qu'est-ce que c'est la radio et à quelle fréquence vous voyez la dent et surtout l'os et la position des nerfs? Ces nerfs, ils se trouvent où et quelle grandeur ils ont? Je vais vous le dire tout de suite, c'est même pas la peine. Et c'est lui qui va, j'ai un dentiste, il lui dit, la radio, à quelle fréquence? Combien la grandeur? À l'échelle, combien on voit la dent? Il dit, la dent, on la voit à l'échelle 20 fois plus grande. Mais docteur, ça me fait mal encore.
Oui, mais là, moi, j'ai dévitalisé. Dévitaliser la dent. Ça veut dire quoi? Tu lui as enlevé la vie? Oui. Comment? Il y a deux nerfs qui en sont raccordés à une dent et cette dent, on sent la chaleur et le froid ou bien on sent qu'on est en train de mâcher. On sent la dent. Quand elle est dévitalisée, c'est-à-dire on va tuer ces nerfs, ils ne rapportent plus rien puisqu'on les a coupés, dévitalisés. Il n'y a que la dent qui a le nerf. Non. Chaque cheveu, chaque poil, chaque truc, surtout celles qui sont dans la tête, mis à part les chauves et encore, ils ont toujours un poil, que ça soit dans la barbe, un truc comme ça, qui va faire ressentir des choses. C'est le sentiment. Nous avons la couleur, c'est l'appartenance. Les yeux, c'est le regard qu'on porte sur ce monde. Et tout ce qui est poil est en premier lieu, c'est les cheveux. Ce n'est pas les poils du corps, parce que là, on va rentrer, et les poils des aisselles, et les poils de, je sais pas, non, les cheveux, en général, c'est un emblème. Tu vas dire, ouais, mais il y a des chauves. On parle d'une généralité toujours. Les Français sont des travailleurs. C'est vrai, tous. Les Arabes sont des voleurs. Quels Arabes? Les Nord-Africains ou les Arabes? Les Nord-Africains, ah d'accord, tu vois, la nuance déjà c'est faux. Après, les Nord-Africains sont des voleurs. Il y a un chef des hôpitaux de Paris qui s'appelle Masmoud, il est tunisien. C'est un voleur? Non, c'est un chef des hôpitaux. T'as dit que tous les Nord-Africains étaient des voleurs. Rachida Dati, c'est une voleuse? Oui, bon, ça c'est pas grave. Sans mettre de côté. Non, mais parce qu'elle a fréquenté Le Pen, c'est pour ça qu'elle a eu beaucoup de peine, la pauvre, quand sa mère est morte. Donc voilà, la peine, ça fait beaucoup de peine après, tu vois. Bon, voilà. Bon, restons sérieux 5 secondes. La vision, les ressentis et le sentiment, crépus ou pas, pourquoi crépus? S'ils sont roux, comment ça se passe qu'un roux puisse devenir un crépus? Ça, en fait, c'est le brassage du monde pour revenir à notre roux qui était détestable. Tout le monde détestait les roux et on disait que le roux porte malheur. Or, le roux, c'est par rapport à un gène qui existe dans l'être humain. On en a parlé l'autre fois et on va aussi aujourd'hui un petit peu décortiquer tout ça avant d'avancer. Allez voir les sourates, il a dit, et le et en fait, on se retrouve hors sujet, on cherche Jnoun. Ouais, j'ai vu ma cousine et la collègue et je sais pas quoi, et la voisine, et j'ai assisté une fois à quelqu'un qui. Ouais, et le débat, il est parti en couille. En couille. Hein? J'ai oublié. Voilà. Donc on va rester sur ces trois. Le Messie, on a compris ça. Mais on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Le roux, qu'est-ce qu'ils utilisent dans la télé? Je vais vous le dire tout de suite, vous allez faire le rapport. Alors, il y a un certain moment, par exemple, parmi d'autres exemples qui sont véridiques et qui sont vrais, toute héroïne dans un film qui doit être distinguée par rapport aux autres comédiennes et qui doit faire l'héroïne, surtout dans les films nouveaux où on a découvert comment rentrer dans la tête des gens et comment, ou ça après tu sais, les téléphones, les machins pour étudier, regarde voir ce qu'il a vu sur Temu pour que je puisse lui donner qu'est-ce qu'il veut. Alors une fois que tu tapes guitare, toute la semaine, t'as que des promotions sur des guitares de tout le monde entier, des entreprises que tu connais jamais de ta vie et t'envoient promotion sur les guitares. Juste parce que tu as appuyé une fois sur la guitare, tu n'as pas fait attention. Toutes les comédiennes ont commencé où on a commencé à faire de la couleur au cinéma. Après les Frères Lumière, le cinéma muet, on a commencé à faire des séries où il y a une femme qui est Wonder Woman, elle est rousse, Scully, elle est rousse,
forgettable, elle est rousse. Ma sœur bien-aimée, elle a des rousseurs ou des points des taches de rousseur sur le truc. Fifi Brindacier quand j'étais petit. Donc en fait, jusqu'à aujourd'hui, n'importe quelle héroïne qui va attirer l'attention des hommes, surtout pour les attacher sur leur canapé, pour que entre-temps, il y ait une publicité où il y a une rousse qui fait des promotions pour les yaourts ou pour des voitures, c'est toujours les roux. Rousses surtout. Surtout rousses. Tous, pas tous, sachant que où il y a une rousse, il y a plus de vues. C'est à vous de voir, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ce sont des fake news? Vous avez la télé, vous avez les séries, regardez les séries, regardez, dites-moi, quel est le rôle du roux là-dedans? Vous allez voir pourquoi le Messie d'Échelle, il a dit, notre prophète, qu'il était roux. Bizarre. C'est bizarre. Comment on traitait le roux avant l'arrivée du prophète à la Mecque, par exemple? N'allons pas aux Pays-Bas. À la Mecque, il y avait des roux. Mais bien sûr qu'il y avait des roux. Il y a des roux partout. Ça dépend du gène. Là où je vais rentrer dans l'histoire des gènes, là tout de suite, vous allez comprendre que c'est un rapport. Donc, ce roux-là, déjà, il représente tout le monde, le roux. Le roux, il représente tout le monde. Qui le roux, tout le monde? Je ne suis pas roux, moi. Le roux, à l'époque et avant le prophète, le roux, c'était Al-Khabith, le rusé. Tout ce qui était roux était rusé. C'est pour ça qu'on avait peur de lui. On disait, c'est des sorciers. On brûle les sorcières et les roux. Parce qu'ils ont, attention, ils viennent d'un autre monde, ils ont des relations avec les diables. Le diable en personne, le roux. On y est, hein. On n'est pas parti loin. C'est-à-dire, tu crois que parce que tu as un téléphone et tu as du synthétique, tu as découvert le je sais pas quoi, les produits chimiques et les machins, que ça y est, tu es dans un autre monde, tu es dans la même merde. C'est ce que tu prends de la terre que ce que les anciens ont pris. Eux, ils ont fait quelque chose, toi, et encore, tu n'es même pas capable de faire une côte de maille que David a fait à l'époque, le père de Salomon. Sulayman a découvert le cuivre. L'âge de cuivre. Quel âge et quel cuivre? Quel âge de cuivre? À qui tu racontes ça? Le cuivre, c'est Sulayman qui l'a découvert. C'est les Génones qui l'ont aidé parce qu'il devait découvrir, on lui a donné, Allah il dit pour Sulayman, il lui a donné la science du cuivre. Et oui, ce qu'ils ont trouvé dans les airs, ça remonte à 5000 ans, 6000 ans. On a sorti un crâne qui est comme ça, comme ça. Donc ça, c'est Cro-Magnon. Quoi? Cro-Magnon. Ça se mange, c'est quoi? C'est des noix, c'est... Non, c'est des gens qui ont vécu, et on a l'homme de Néandertal, on a l'homme de Vincencertorix et Vergestorix, et on a l'homme préhistorique et de Cro-Magnon. Et ça se trouve où, Cro-Magnon? Oh non, ça n'a rien à foutre où elle se trouve. On te dit que c'est Cro-Magnon. Pourquoi tu veux pas croire? Ouais, mais t'as dit que mon ancêtre était un singe et c'était pas un singe. J'ai du mal à te suivre quand même. Et entre parenthèses, ma belle-mère, une fois, mon ex-belle-mère, elle était allemande et donc elle disait, moi, pour la première fois que j'entame un discours avec elle, elle avait dit à l'époque, moi, je ne crois pas que l'homme vient du singe. J'ai dit, une personne sensée dans tout le monde que j'ai. J'ai dit, il y en a une qui est censée là. J'ai dit, c'est un mensonge. Elle m'a dit, moi, je sais que mes origines à moi, c'est une libellule. J'ai dit, putain, on est encore dans la merde.
On aurait dû rester dans le singe, parce que là, on va dériver sur un autre truc. Là, on est parti en couille. Allez, strike, un partout. J'ai du mal à te croire. Cro-Magnon, pourquoi? Parce qu'il a une bosse. Moi, j'ai deux voisins. Il a les pommettes comme ça, et il a le front, il a le front, on dirait le Stade de France. Et est-ce qu'on peut le mettre dans la catégorie des Cro-Magnons ou des trombones? Je sais pas trop. Faut que vous veniez, vous voyez, on les tue, on enlève la chair et machin, on étudie l'os. Parce que je crois pas que ça soit des voisins. Moi, j'ai des doutes. Voilà, après, moi, j'ai fait mon devoir de citoyen. Des conneries, des conneries, des conneries, des conneries, des têtes, des formes, dans le monde entier. Sauf que le roux, on est tous d'accord que le roux, à un certain moment, c'était Al-Khabith, le rusé. Pourquoi? Malin? Non. Il y a une différence entre rusé, malin et intelligent. Intelligent, c'est quelqu'un qui va voir le bout, le bien, le mal, le pour, le contre, étudier ce qui lui va, ce qui lui va pas, prendre en considération tous les éléments qu'il a, toutes les limites qui sont mises devant lui, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au travail, les sous, le commerce, ainsi de suite, la technologie, ainsi de suite. Et le rusé, le malin. Malin, c'est celui qui va vraiment trouver une faille, une astuce pour y passer, pour se retrouver dans ce monde-là, puisqu'il n'est pas intelligent. Alors il va utiliser un petit peu les grimaces, apprendre à un vieux singe comment faire la grimace et ainsi de suite. Par contre, le rusé, c'est celui qui va utiliser la ruse. Comment ça, la ruse? Il ne va pas travailler. Il y a des oiseaux qui ne pêchent jamais. Et pourtant, ils sont toujours au-dessus des océans, au-dessus des autres oiseaux, et qui ont la même taille. Sauf qu'ils ne travaillent jamais et qui ne pêchent jamais. Pourquoi? Ils attendent que l'autre pêche. Et après, ils vont lui chaparder ce qu'il a pêché. Ils sont habiles? Oui, parce qu'ils sont rusés. La ruse. Le renard est rusé. Le coucou est rusé. Le coucou, c'est un oiseau qui va pondre un œuf, mais il ne pondra son œuf que si il va absolument mettre en place un plan pour voir un petit peu les rouges-gorges et ensuite les petits oiseaux qui sont tout petits, pour mettre l'œuf, et il va le pondre dans le nid pendant que eux, dans la seconde où ils partent, il vient, il va pousser un œuf ou deux, et il va pondre son œuf en le voyant l'autre et en reproduisant les mêmes couleurs sur l'œuf qu'il va pondre là-bas, parce que son petit va être élevé par ses enfants, par ses parents-là, en fait, qui ne sont pas ses parents, on parle des oiseaux. Et ce petit, quand il va venir, il va pousser le premier, le deuxième, et il va pousser l'œuf qui reste, il va les débarrasser pour rester que lui dans le nid, parce qu'il a les gènes de ses parents, et il va remettre la ruse. Donc le roux, connu dans le monde, que ça soit, c'est une ruse, que ça soit dans le sexe, dans les affaires, dans la publicité, dans les films, dans le machin, on est toujours cette rousseur-là qu'on utilise pour les femmes qui sont rouges et rousses. C'est l'emblème sexuel, tu n'as même pas idée, c'est la bombe dans laquelle tout le monde se retourne, enfin, sauf moi, parce que j'ai découvert ça et que je suis artiste peintre et que ça marche pas la ruse avec moi, mais sinon je suis pas le seul, il y en a des millions comme moi. Et après il y a le regard unique de ce monsieur. Il regarde juste avec un œil, et le gauche, pas le droit. Le droit est essuyé, la droiture n'existe pas, c'est chez ce monsieur là. Ah, on est toujours sur ce monsieur? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, c'est un être humain qui va venir. Les cheveux, si tu veux, c'est la plantation, c'est la verdure, c'est l'herbe qui pousse chez l'être humain, parce que ça, on est pareil que la terre, donc on vient de la terre. La terre, quoi? Elle a des cheveux, elle a des cheveux aussi, une chevelure. Mais bien sûr qu'elle a une chevelure. Elle a cette verdoyance, elle a ses feuilles, ses arbres, ses boissons, ses buissons, l'herbe.
c'est une diversité. Et quand on dit que les cheveux roux sont crépus, ça veut dire que c'est de la mauvaise herbe quelque part. C'est juste une métaphore. Ce n'est pas des cheveux. On est bien d'accord. C'est une métaphore. Où poussent les cheveux sur la tête. Pourquoi il n'a pas parlé de poils? Tout à l'heure, il dit les cheveux. Il n'a pas choisi les poils. On a les cheveux. On a parlé des cheveux. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur la tête. Et pourquoi on a des cheveux sur la tête? Pourquoi l'être humain a des cheveux sur la tête? Alors tu m'as dit pour faire beau. Mais non, on les a utilisés parce qu'ils étaient là. Mais le bébé, quand il naît dans le ventre de sa mère avec les poils. Alors, pour une information générale, sachez-le. Alors ça, c'est une information que je donne à tout le monde, qui est véridique. L'être humain, à sa naissance, qu'il soit petit, mâle, masculin, féminin, je vais dire femelle, masculin, féminin, homme ou femme, ils ont le même nombre de poils, sauf que la femme ne verra jamais une barbe, à moins qu'il y ait des femmes barbues, ça existe, ou alors les hormones qui travaillent, elle a le même nombre de poils sur le visage, sauf que chez l'homme, ils sont plus visibles, chez la femme, c'est un duvet. Chez le bébé, ils existent. Regardez, prenez n'importe quel bébé, mettez une lampe sous le montant, et attention, pas une lampe, ne cramez pas le bébé quand même. Mais prenez une lumière et mettez, vous allez voir que il a beaucoup de duvet. Regardez la femme qui vous semble bien propre, tout ça, sans le crépi sur le visage. Hein. Vous allez voir qu'elle a des duvets, à moins, par exemple, il y a comme les Arabes, les Nord-Africains, tout ça, ils s'enlèvent ça en faisant des machins, je sais, à la cire ou je sais pas quoi, ils s'épilent, mais sinon, les duvets sont là, comme la femme, comme l'homme, comme le bébé, ils ont le même nombre. Sauf que le bébé, il perd ses duvets pour reprendre encore un autre poil qui va couvrir sa tête. Après, ça dépend est-ce qu'il va les perdre ou pas, mais généralement, les cheveux sont connus pour quelque chose. C'est pour ça que Messiah de Gel est connu avec les signes qu'on nous a donnés. C'est sa couleur, donc son appartenance, son mélange. Le mélange, ça veut dire tout le monde en général, et qui utilise la ruse, puis le regard qui est unique. Dans un seul sens, c'est la gauche et non pas le droit. Et les cheveux qui sont connus pour être, si vous voulez, le chef. On dit le couvre-chef, couvre la tête. La tête, il y a des cheveux. Pourquoi ces cheveux? Ils ont plusieurs sens. Pourquoi l'être humain a des cheveux? Quels sont ces cheveux? Ces poils? En fait, c'est le ressenti, c'est tout ce qui est sentiment. Alors, moi, je l'ai fait vite fait comme ça. Parce que si on rentre dans le cheveu scientifiquement, machin, on va pas en sortir. On est à 37 secondes, on n'a pas encore avancé. Mais, alhamdoulilah, maintenant on connaît le Messie. Pourquoi il s'appelle comme ça? Maintenant, les signes, ces signes distinctifs. Et après, on nous dit, il vient du Moyen-Orient. Moyen-Orient. Pourquoi? Pourquoi là-bas? Parce que ce qui va se passer, c'est simple. Je ne suis pas divin et je ne vais pas vous faire si vous voulez, je vais pas vous faire ce qu'on appelle les signes astrologiques. Mais ce qu'on sait sur les signes, il y a 4 signes qui sont perturbants un petit peu. Messiah Dajjal, qui est en dernier. Nous avons Dukhan, qui est une sourate. Dukhan, c'est cette fumée que tout le monde va voir. La question qu'on se pose avant l'arrivée du Dajjal, il y aura une fumée que tout le monde va voir. Les textes sont clairs. Une fumée que tout le monde va voir en même temps, ça m'étonnerait. Je sais pas, mais ça rentre pas dans mon esprit. Parce que je sais que quand il fait nuit, en France par exemple, il fera jour ou plutôt matin aux États-Unis. Ou, j'en sais rien, mais aux États-Unis, par exemple. Hein, pour ne pas nommer une ville. Je vais vous dire Washington, et puis Washington, elle n'est pas dans la même ligne de longitude ou altitude, on sait, mais il fait nuit de l'autre côté. Donc, une fumée que tout le monde va voir en même temps,
Et quelle sorte de fumée que tout le monde va voir en même temps? Alors ils ont dit le nucléaire. Et ils ont dit, ils vont brûler des, je sais pas quoi, des produits chimiques. Chacun a apporté son lot de peine, hein, qu'il a déversé chez les gens, et puis il reste avec cette peine-là. Mon Dieu, comment, qu'est-ce que c'est que cette histoire des fins de temps et l'apocalypse et je sais pas quoi? Nous allons directement, nous sommes toujours avec le Messie d'échelle pour comprendre bien les mots, pour qu'après on va voir ce qu'il va faire et aussi on va comprendre tout de suite comment il va parcourir le monde. Putain, il y a une histoire qui dit le monde en 80 jours, il s'arrête même pas dans une montgolfière et tout ça. Mais quand tu vas faire le tour du monde en 80 jours, tu vas aller à Rome, tu vas te promener, puis à Rome, tu vas partir en Grèce, la Grèce, Moyen-Orient, Moyen-Orient, tu vas aller en Asie, l'Asie c'est vaste, machin, et puis plus que toi, 5 ans, 6 ans pour faire le tour du monde. Comment tu m'as dit en une seconde, il va faire le tour du monde? Eh oui, il faut que je comprenne avant d'aller plus loin pour voir ce Messie de gel. Je vous ai dit, c'est pas aussi simple que ça. Allez, dis-nous, le Messie de gel, il est où? Pourquoi le prophète a dit le jour où les imams ne parleront plus du Messie de gel, attendez-vous à la fin. Pourquoi? Parce que le Messie Dajjal, c'est pas un être humain, plus de bordel, c'est pas un être humain. Les imams, ils ne disent plus, et ça, c'est pas bon, faites attention à ce spectacle, à ce truc, à ce point de vue qui est unique, à ce mélange, à ce brassage des gens, je sais pas quoi, à cette couleur, à ces cheveux, à ces sensations, à ces sentiments. Les imams ne disent plus ça. Ils raconteront, et le prophète, il a dit, manger des pâtes et des couscous quand il y aura le ramadan. Et le carrefour, et ils vendent de la viande qui c'est les biens, qui est halal. Voilà ce qu'on va entendre à la fin des temps, et on l'a déjà entendu, donc on est à la fin. C'est ça, le Messie Dajjal, c'est pas un être humain. C'est pas un être humain, c'est tout un monde. C'est tout un monde. C'est énormément de gens. 70 000 juifs, ça veut dire quoi? Alors des gens ils vont dire ouais c'est une connerie parce que les Arabes ils ont des problèmes avec les Juifs et les Juifs ils ont des problèmes avec les Arabes. Pourquoi il n'y a pas de Chinois? Ils n'ont pas des problèmes avec les Gitans la France, les gens du voyage, les Roumains à un certain moment. Après c'était les Algériens, puis après c'est les Tunisiens, puis après c'est je sais pas quoi, et maintenant c'est le Salvador, et puis les Ukrainiens ils vont on en a marre, ils ont marre de tout le monde. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de 60 000 Juifs et pourquoi 70 000? Putain, vous savez combien on est par exemple, juste en Tunisie ou en Algérie, 137 millions. 70 000, ça me paraît un nombre dérisoire, quoi. C'est pas... Pourquoi il a choisi 70 000? Il y a quelque chose. Elle n'a pas été choisie comme ça. C'est un prophète qui parle. C'est pas... Tu vois, faut me dire, qu'est-ce que c'est 70 000 quoi? 70 000 personnes qui vont suivre le Messie de gel. Peut-être que c'est 70 000 riches, parce que les signes que j'ai commencé à énumérer tout à l'heure, à part le Messie, c'est cette fumée où j'ai coupé sec, ou c'est pas que j'ai oublié. Non, mais il fallait un petit peu élargir le champ de vision pour que quand je vous laisse, vous avez de quoi travailler vos esprits jusqu'à le prochain enregistrement si je suis encore en vie. Il faut donner un petit peu de mots pour ne pas ramer en même emplacement. Donc en fait, les signes aussi, c'est qu'il n'y a plus de pauvres. Avant la venue et quand Jésus reviendra sur terre, puisqu'il n'est pas mort, il est juste en suspension, il va revenir en être humain pour continuer son âge, qui s'est arrêté net, parce que il doit le continuer dans une autre époque et non pas dans l'époque où il est venu, parce que c'est pas rien et c'est pas n'importe qui. Donc il va terminer l'âge qu'il doit avoir avant de goûter à la mort. Parce que c'est un être humain et parce qu'on a dit beaucoup de choses, et à un certain moment, il va venir pour dire aux gens qui restent là-bas, je ne suis pas le Fils de Dieu, voici la preuve avant que le monde finisse, c'est pas vrai ce que vous racontez. Ça sera une preuve pour le monde qui a dit que Jésus était le Fils de Dieu. C'est le seul mot que Dieu n'a pas autorisé. Bien sûr avec son autorisation, mais que Dieu a détesté
c'est ce mot-là. Dieu a un enfant et tout ça font en sorte que ces signes-là apparaissent avec ce Messie Dajjal. Donc j'espère que c'est un peu plus clair. Maintenant, je retourne sur la fumée. Et Inch'Allah, la prochaine fois, on avancera un petit peu. Vous allez voir comment il va surfer sur l'eau. On revient à l'histoire de l'eau parce que je vous ai donné des détails juste pour amuse-gueule. Et puis après, on passe au plat de résistance. Vous allez voir que tout est devant vous, mais qu'il faut juste que quelqu'un vous éclaire. Juste quelques petits trucs. Et pourquoi pas, peut-être que j'ai des idées ou que vous trouvez des choses que moi, en 40 ans, je n'ai pas trouvé. Sachez que tous les 100 ans, c'est l'âge d'un être humain, 100 ans. Mais en 100 ans, lui, il a fait des enfants. Ses enfants, ils ont grandi, ils ont mis d'autres enfants. Et les enfants, peut-être de ses enfants, s'il a atteint les 100 ans, c'est qu'il a des arrière. Peut-être pas arrière, non, mais c'est arrière petits-enfants, qui sont déjà vieux. 130 ans, on a déjà des enfants qui sont morts, et leurs enfants sont déjà vieux, et leurs petits-enfants ont des arrière-petits-enfants qui ont des arrière-petits-enfants. Démontez-moi si vous voulez. Allez, regardez voir, est-ce que je mens ou pas? Regardez voir autour de vous, vous allez comprendre. Donc, cette fumée. On revient à une sourate qui est là, après sourate l'Asr, avant même, je dirais, avant, après, c'est pas un problème, c'est dans les entourages des 110, je pense, numéro 110, 111. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Condition, si la terre, زُلْزِلَت, a lézardé. Ouh, zelzel, ce n'est pas un tremblement de terre. Zelzel, on dit qu'en arabe, on dit ouais, il y a eu un zelzel. C'est quoi? Ben, c'est un tremblement de terre. Non. La terre s'est lézardée. Zelzel. Zalzala. De gauche à droite. Elle s'est lézardée. Vous avez entendu que l'Afrique se lézarde ou pas? Je ne vais rien vous apprendre. Allez voir sur les informations, regardez comment l'Afrique se lézarde. إِذَا زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ, la terre, c'est à une condition que la terre commence à se lézarder. Se lézarder seulement. زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, son lézardement qu'elle doit faire, parce que c'est prévu qu'elle se lézarde. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ, et la terre elle-même, celle-là dont on parle qui va se lézarder, أَخْرَجَتْ أَثْقَالَهَا, elle a sorti tout son artillerie, tout ce qu'il a fait d'elle lourde, les métaux lourds par exemple, quoi encore? Ben, les richesses, l'or, tout ce qui est en bas, tout ce qui est richesse, tout ce qui est, si vous voulez, terre rare, tous les métaux que l'on ne connaît pas, elle va les sortir. Alors, si elle se lézarde, la terre, est-ce qu'il y aura des morts? Non, c'est pas encore la fin. C'est que la terre s'est lézardée, tout simplement, elle s'est ouverte. C'est-à-dire, au lieu que nous, on aille creuser, elle-même, elle s'est séparée pour que, on voit des richesses qui sont là. Le Messie Dajjal les avait, d'accord. Et si le Messie Dajjal n'est pas un homme, c'est tout un monde. Donc, ils ont vu ces métaux rares, cette terre rare. Qu'est-ce que ça veut dire terre rare? Ce sont les métaux. Athqal, ce sont les choses dont la terre est faite. Ces lourdeurs, ces poids qu'elle a, le poids, pas que le gaz, pas que le truc, mais le gaz et le pétrole, c'était les premiers trucs qui sont sortis de la terre. Et puis après, on a commencé avec Sulayman, il y aura le cuivre, après il y aura le fer qui va travailler, David va travailler le fer, l'âge de fer, l'âge de bronze, l'âge du cuivre, on donne leur nom, hein, l'âge du cuivre, puis après les métaux, puis après le téflon, le je sais pas quoi, le machin, on a trouvé pour faire des avions. Athqal, on y est. Elle s'est lézardée, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font pour sortir le gaz de schiste? Le gaz de schiste, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a des bulles de gaz, et ils vont lézarder la terre en leur mettant
bombardement, pour que ce gaz se rassemble, pour qu'il le tire, et ça s'appelle le gaz de schiste. Ça veut dire qu'on n'achète pas de gaz de la Russie, on va faire notre gaz. Alors, est-ce que vous êtes toujours témoin que le Messie Dajjal n'est pas un être humain qui va venir et qui est roux et qui porte des lunettes et des pantalons en jean? Bah oui, parce que la question qu'on se pose, mais dis donc, monsieur le prophète, tu nous as pas dit ce qu'il porte? Des tennis, Reebok, bah dis-nous, parce que c'est important. Bah oui, sur la planche à voile sur laquelle il va se... Parce que sur une vague qui l'emporte comme ça reste vague quand même l'histoire. Elle est très vague, hein, brouillard et tout. Donc, elle s'est lézardée. Qu'est-ce qu'on a vu comme fumée? C'est quoi la fumée alors? La fumée que tout le monde va voir. La seule fumée qu'on peut voir juste à 50, 25, 30 mètres de haut, c'est quoi? Qui peut arrêter un monde? À part une bombe nucléaire qui, malheureusement, est nocif, mais on ne verra pas de fumée parce que tu n'as pas le temps de voir la fumée. Bah oui. Eh oui. D'accord? Bon. La Terre, quand tu la creuses, qu'est-ce qu'il arrive? Ah ben elle gronde. Et elle va s'énerver, la Terre. Elle va s'énerver, la Terre. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh ben, si tu as fait un fossé et elle a trouvé une faille pour sortir, elle n'a plus à creuser et faire un volcan. Elle va sortir de nulle part. Qu'est-ce qui arrive? Ben, la Terre n'est plus stable. Qu'est-ce qui arrive alors? Des volcans qui vont naître de partout. Donc tout le monde va voir la même fumée. Ça veut dire la même fumée qui vient de la Terre de l'intérieur. Sachez que la Terre à l'intérieur, elle est comme le Soleil. Ça veut dire qu'elle est en ébullition. Peut-être pas en nucléaire, mais il y a quand même des matériaux qui sont très dangereux, comme le soufre, comme cette fumée épaisse qui a brûlé des gens à l'époque, y compris Pompéi. Et dans le Coran, c'est écrit comment ça se passe. Tout ça, on n'a même pas abordé. Encore une fois, l'électricité, puisque cette électricité, c'est la totale complète au monsieur le Messie Dajjal qui représente ce monde de saloperie, si vous voulez, et on n'a pas encore entamé l'histoire des 70 juifs. Pourquoi est juif? Et pourquoi, quel est l'emblème? C'est pourquoi 70 000 juifs et le reste turc? Quel est le rapport? Il y a sûrement un rapport. C'est pas dit comme ça. C'est pas, tiens, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va dire? Eh ben, on va écrire turc. Pourquoi? Bah, parce qu'il a une tête de turc, je trouve. Donc, je vous laisse voir avec toutes ces informations encore, avec ce que vous avez, si vous voulez vraiment vous amuser. Et je pense qu'on va le prendre comme un amusement plus qu'une chose sérieuse, parce que ça peut détruire des visions, ça peut détruire des carrières, tout ça. Hein. Il faut savoir que ce que je dis, c'est une autre façon de voir, et que après la découverte d'énormément de choses qui s'ouvrent, tu n'as peut-être plus envie de garder la même vie nocturne que tu avais, quoi. Donc là, je ne veux pas être la cause de la destruction de quelqu'un. Il faut juste prendre ça comme étant une observation. Et à fur et à mesure qu'on découvre, à fur et à mesure que le changement s'opère, et on peut garder notre vie comme elle est, mais l'améliorer pour être en harmonie avec, et surtout, regardez les enregistrements et prenez-les avec un sourire et analysez tout ce qui est autour de vous. Vous allez comprendre surtout ce que le prophète a dit: lorsque les imams ne trôneront plus sur le trône, enfin le mambar, le trône pour la mosquée, ne trôneront plus. L'histoire du Messie Dajjal, ça sera la fin, préparez-vous à la fin. J'espère que votre fin sera belle et bonne, et surtout un peu lointaine, pour que vous puissiez vous préparer à aller de l'autre côté, là où on se donne tous rendez-vous. Encore, on a du temps, j'espère. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.